Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. aujourd'hui nous sommes samedi 30 juillet 2022, il est déjà 13h51. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'une série de télé assez drôle et parodique, une série de télé québécoise, Le Cœur a ses raisons, l'intégrale. À ne pas confondre avec une autre série qui s'appelle également Le Cœur a ses raisons et qui est beaucoup plus sérieuse. Ouais, que j'avais commencé à regarder, mais que. À l'origine, oui. Voilà. À l'origine, j'avais découvert cette série par hasard sur la TNT il y a facile une bonne dizaine d'années, voire plus. Et puis, j'avais pas vu tous les épisodes dans l'ordre, et l'un des sketchs le plus célèbre de cette série télé, c'est le sketch du Scrabble avec le Wacutter, qui est un animal aquatique nocturne. Du coup, toi, t'as connu après, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Ouais. Alors, de quoi ça parle? Évidemment, c'est une série qui parodie les sitcoms style Les Feux de l'amour, notamment Les Feux de l'amour. J'ai connu un petit peu dans les années 90 et je me souvenais de la vieille dame qui avait une sœur jumelle diabolique. Et évidemment, l'un des personnages principaux, Brett, a un jumeau diabolique, Brat, qui est joué par le même acteur. Et il y a certains personnages qui sont joués par le même acteur. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Il y a au moins 3 paires de jumeaux là-dedans. Alors, ils nous disent. Quoique non, c'est parce qu'il y en a un, c'est des trucs. Donc là, c'est l'intégrale qui est dans ce coffret, donc il y a les 3 saisons. Il y a Marc Labrèche, Anne Dorval et d'autres acteurs. Retrouvez tous vos personnages préférés, Ashley, Cricket, Crystal, Brett, Brad, Madge et Rich, etc. Les 3 saisons en version très intégrale, y compris les bonus. Alors, et il y a des noms également pour les saisons. La saison 1 s'appelle Amour, Gloire et Botox. Ouais. La saison 2, Le Destin de Brenda. Ah, bah ouais. Et la saison 3, Les Feux de l'humour. Mention plus pour le dernier épisode qui est vraiment explosif. Ah, bah ça. Alors, Doug Montgomery, un mania des produits de beauté, est retrouvé mort dans son opulent manoir de Saint-Andrews. Son fils favori, Brett, qui avait renoncé à diriger l'entreprise familiale pour pratiquer la médecine, est alors opposé à son frère jumeau Brad, qui veut reprendre le contrôle de la société. Entre cocktails, shopping et activités bling bling, ces héros doivent surmonter l'insurmontable, intrigue amoureuse, scandale, lutte de pouvoir, drames familiaux, trahison, complot, augmentation mammaire et soudaine. On est vraiment dans de l'humour absurde, mais à un niveau très élevé. Alors ça pourrait être de l'humour absurde un petit peu comme dans du Mr Bean. Je dis bien ça pourrait. Ça pourrait, ou comme dans de l'humour premier degré qu'on retrouve parfois dans les comédies françaises, sauf que là on a quand même une bonne dose de subtilité qui rend tout ça vraiment très très léger et très facile à regarder. Et les personnages ont vraiment des caractères bien différents les uns des autres, sauf ceux qui sont les mêmes, quoique, et qui sont vraiment très très intéressants. On en voit d'ailleurs une bonne partie là sur la photo. Avec, il y a tellement de références, je ne pourrais pas citer tout ce qu'il y a dans la série, mais c'est vraiment des barres de rire. Si vous voulez vous détendre un petit peu, rigoler un coup et vous remonter le moral, la série elle est juste géniale. Je la conseille pour tout public, vraiment très 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 excellent. Alors ils nous disent également, redécouvrez cette série culte palpitante, parodie des soap américains, fou rire, quiproquo, costume délirant et extravagance garantie. Ne cherchez pas de la logique dans la série, il n'y a aucune logique. Hein. Oui. Pas soap américain, mais la deuxième saison, elle s'appelle Le Destin de Brenda. Le Destin de Brenda. Alors que c'est une série allemande, Le Destin de. Après, ils nous disent, avec la participation exceptionnelle de Stéphane Rousseau, Isabelle Boulay, Anthony Cavana. Mais c'est Stéphane Rousseau qu'on voit le plus. Anthony Cavana, il a fait un épisode, 2. Il y a plein de bonus ici dans saison 1, saison 2, saison 3. Il y a vraiment un tout petit épisode. Dans les... Il n'a même pas reconnaissable. Dans les saisons 1, 2 et 3, au niveau des bonus, il cite Bêtisier, Coup d'œil de la saison 2, le sketch culte Fête Étoile, ah il est bien. Moment cocasse, Cricket prend la pause, le sketch culte Fête Étoile pour la saison 2, les coulisses de l'épisode 26, scène coupée, le bêtisier, encore plus de bêtisier, encore plus de bêtises, chantons avec les Montgomery, les pichets de l'amour c'est Noël, le téléphone a ses raisons, les excusez-moi ont leur raison, moment cocasse, Brenda prend la pause,
Saison 3, les bonus, le sketch culte de Fête Étoile. Moment cocasse, scène inédite. En fait, il est dans les... Le Fête Étoile, tu regardes, il est dans les 3 saisons, en fait. Ça se trouve, c'est pas le même, on l'a pas regardé à chaque fois. Rion et les Montgomery, le bêtisier, les coulisses du tournage, hygiène et bienséance selon Brenda et Cricket, et bien danser maintenant, match à tout prix, propos triple X, et Dieu créa Brenda. Alors, c'est uniquement en français au niveau des choix des langues. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors, nous, on a eu un petit souci au niveau d'un disque, c'est-à-dire qu'on l'avait acheté neuf sous blister expédié vendu par Amazon il y a quelques temps. Et l'un des DVD avait été un petit peu, l'un des disques avait été un petit peu secoué dans le transport par la poste, parce que le problème c'est qu'Amazon maintenant confie une grande partie des colis à la poste, et la poste n'est pas toujours très, même en Prime, des fois c'est la poste quand même. Maintenant, si, depuis que je suis Prime, j'ai la moitié c'est la poste quand même encore. Peut-être, mais... oui, mais je sais pas, c'est plein de commandes, c'était encore la poste. Parce que là, il y en a là en Prime. Oui, mais on a encore beaucoup. Et voilà, un disque qui est sorti de l'emplacement. Après, le coffret à lui-même n'est pas pratique à utiliser, malheureusement, au niveau de la façon dont les disques sont disposés. Un peu comme dans Soda. C'est des disques où il faut appuyer sur remonter vers le haut et vers le bas pour sortir les disques. Et donc, du coup, ils ont tendance à facilement sortir de leur emplacement. Donc, ils sont malheureusement. Et puis, il y en a l'un dessous l'autre. Ils sont malheureusement peu pratiques à utiliser. Ils auraient mieux valu faire avec des volets recto verso ou avec un truc à pression. Parce que le problème, donc du coup, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un disque qui était sorti de l'emplacement pendant le transport de la poste, et donc du coup, il s'est rayé en bougeant. Et ce qui fait que lorsqu'on a essayé de lire sur la PS4, eh bien, ça n'a pas voulu et ça a même frisé la PS4. Donc du coup, on a. Mais la Xbox, ça vient voulu. La Xbox 360 est un peu moins difficile que la PS4, donc du coup, on a quand même pu voir l'épisode le DVD qui avait des problèmes de rayon, on a quand même pu le voir en entier sur Xbox 360 sans problème. Donc ça fait partie des problèmes à la fois du packaging qui est malheureusement pas forcément bien étudié, et puis également de la poste qui secoue beaucoup les colis. On va aller ensemble l'affiche sur Wikipédia. Le cœur a ses raisons est un feuilleton télévisé parodique québécois en 39 épisodes de 22 minutes créé par Marc Brunet et diffusé du 3 février 2005 au 3 décembre 2007 sur le réseau TVA. Il y a un jour, on en a regardé 3. Non. Parce que normalement, c'était un compte rond du coup, et on aurait dû en avoir 2 là. Il y a un jour où on en a regardé 3, peut-être pour finir un... Je sais pas. Peut-être pour finir une... Oui, ça se peut. Alors je suis désolé si je m'exprime mal, mais je me suis mordu la lèvre, donc du coup c'est pas pratique. Quelle idée? Ouais, c'est il y a 2-3 jours, mais ça c'est du mal à se remettre. Son titre provient d'une citation des pensées de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. La série est distribuée dans le monde anglophone sous le nom Sins of Love, les péchés de l'amour. En France, le feuilleton est diffusé du 24 mars 2008 au 23 mai 2010 sur Énergie 12 avec des interruptions et rediffusions, puis sur MCM depuis le 1er janvier 2010. En Belgique, la série est diffusée depuis le septembre 2010 sur Plug RTL. Une adaptation polonaise de la série nommée Bogaci. Je suis désolé, j'ai du mal à lire quand il y a pas de consonne. Les pêcheurs et les riches est diffusée en 2009 par la chaîne TVN. Cette adaptation s'arrête après seulement 4 épisodes en raison de trop faible audience. Bon, après, un synopsis qui raconte toute l'histoire. La fiche Wikipédia est très riche, donc je ne vais pas tout lire, mais c'est très intéressant. Il y a un genre d'arbre généalogique de la famille Montgomery. Donc on voit tout en haut, il y a d'un côté il y a Clifford et de l'autre côté on ne sait pas, donc pour le grand-père. Au niveau des parents, donc, alors je ne vais pas spoiler, mais bon, on a Crystal, Doug, et puis il y a un mystère que je ne vais pas spoiler, donc je vous invite à regarder tous les épisodes. Ouais, il faut regarder jusqu'à la fin du coup pour avoir le mystère. Ensuite, au niveau des enfants, donc les personnages que l'on voit le plus, on a Brad Montgomery, Brenda Montgomery, Brett Montgomery. Après, il y a eu des mariages, donc il y a d'autres personnages qui sont rattachés d'une façon ou d'une autre. Becky Walters, Brock Steele,
Chris Montgomery, Doug Montgomery, Cricket Rockwell, Doug Rockwell, Ashley Rockwell, Peter Marlborough, Peter Marlborough. Tu vois, il y a Peter et Peter. Ouais, au niveau de l'accent, c'est pas pareil. Alors là, ici, les personnages principaux. Dans mes personnages préférés, il y a... Louis, moi. Ah, toi, Louis, le majordome. Ouais, il est Non, bien. le restaurateur. Oui, mais il est majordome aussi des fois. Oui. Alors, comment s'appelle déjà, mince, la deuxième reporter? Megan. Ouais, Megan que je trouve qui est assez fraîche comme personnage. Elle arrive au deuxième. Donc elle est pas au début, mais elle est très intéressante. J'aime bien aussi Brad aussi. Je préfère Brad à Brett, bizarrement. J'aime bien aussi comment ça s'appelle. Le présentateur télé là, avec la barre oblique là. Ridge est amusant un petit peu. Après, je préfère la sœur jumelle à Cricket, Ashley qui est plus intéressante aussi. Donc là, il nous parle de tous les personnages principaux et secondaires. Après, dans les lieux, donc il y a pas mal de lieux qui sont visités. Il y a le manoir des Montgomery, le Royal Coconut Gate Club, la télé de St Andrews, l'hôpital de St Andrews, le port de St Andrews, le studio d'enregistrement de St Andrews, la jungle d'Afrique, le désert, le pôle Nord, la falaise de la mort, les toilettes de la mort, le kiosque de souvenirs de la mort, l'opéra de St Andrews. Et ils en parlent au moment où elle va à la falaise de la mort, Cricket. Bah oui, mais on les voit pas. Peut-être qu'on les survole vite fait dans un flash. Parce qu'il y a pas mal de flashbacks aussi. Alors, après, ils ont des émissions spéciales aussi à la télé. Donc, il y a Info Action 24/7, le Super Méga Ultra Bingo Bongo Loto, Téléthon Enfant Pouilleux, Megan tient un micro devant quelqu'un de connu, nommer un chiffre de 1 à 10, Caméra coquine, Brett et Cricket autour du monde, la dictée de Brett, de fil en aiguille avec Brett, au secours vous êtes l'aide, drame médical, shopping de St Andrews. Ouais, je sais plus, peut-être qu'il mentionne. Les titres des épisodes de 6 à 7 pour la saison 1 sont différents sur le coffret DVD et sur le site officiel. Les vrais titres sont écrits sur le site officiel. Pour la première saison en 2005, il y avait 13 épisodes. En 2006, la deuxième saison, il y avait 13 épisodes. En 2007, la troisième saison, il y avait 13 épisodes. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'on a vu un par un. Les personnages par épisode dans la saison 1, on peut voir Brett, Cricket, Brad, Rich, Madge, Lewis, Ashley, Becky, Crystal, Peter, Megan, Révérend McDougall, Brittany. Elle arrive déjà à la saison 1. Ouais, elle était déjà à la saison 1. Ouais, mais dans les épisodes 12 et 13. Ah oui, la fin de la saison 1. Parce que c'est bien, il y a des tableaux par épisode. Donc, Révérend McDougall, Brittany, Melody, Brooke, Brock, Doug et Flatsy. Le chauve? Non, c'est le chien. Flatsy, c'est la chienne. Dans la saison 2, on a Brett, Cricket, Brad, Ashley, Brenda, Madge, Rich, Lewis, Crystal, Megan, Peter, Becky, Beau, Brittany, Révérend McDougall, Drusilla, Bat et Googie. Googie, c'est le clown, ça. Saison 3, on a Brett, Cricket, Madge, Brad, Ashley, Lewis, Rich, Brenda, Crystal, Megan, Brittany, Peter, Révérend McDougall, Beau, Becky, Drusilla, Clifford. Après, il y a un long paragraphe sur les commentaires. Il y a pas mal de récompenses. En 2005 et en 2006, des prix décernés en 2007 et 2008. Après, au niveau des DVD, disent qu'en France, la série est distribuée par France Télévisions Distribution. Alors, il y avait des coffrets à l'unité pour la saison 1, Amour, Gloire et Botox, Le Destin Brindant, saison 2, Les Fous de l'Humour, saison 3, et l'intégrale de la série, saison 1 à 3. Alors, les autres saisons étaient sorties à l'unité entre 2008 et 2009, et l'intégrale en 2009. Ça va plus rapide d'avoir l'intégrale d'un coup, quoi. Après, ils nous disent série d'origine et série dérivée. Le cœur à ses raisons est une série dérivée de l'émission Le Grand Blond avec un show sournois, sorti entre 2000 et 2003. C'est dans cette émission que sont apparus pour la première fois Cricket, Brett, Brad, Ashley, l'avocate Melody et l'infirmière Drusilla.
sous forme de brefs épisodes de durée irrégulière de moins de 10 minutes. La série autonome 2005 à 2007 est un redémarrage du récit, dont la série d'origine ne fait pas partie du récit plus élaboré qui y a succédé, et le contredit de plusieurs façons. De 2008 à 2011, après l'arrêt de la série du cœur à ses raisons, Marc Labrèche a présenté une émission 3600 secondes d'extase où il a intégré les personnages de Clifford Montgomery et de Brenda Montgomery. Donc voilà. Alors je sais plus à quel prix j'avais payé le coffret. Là il est toujours vendu par Amazon, donc des fois il y a des promos. Là le prix expédié vendu par Amazon il est à 28,89 €. C'est un prix relativement correct pour une intégrale de série. Après moi j'aurais plutôt vu dans les 24-25 pour le coffret quoi. C'est pour moi quelques euros encore un peu cher à mon goût. Après je sais plus du tout combien j'avais payé à ce moment là. Après, il est certainement vendu sur d'autres sites, comme ça vous donne une idée des prix à titre indicatif. Après, sur le marché d'occasion, c'est pas une série très connue, donc sur le marché d'occasion, je suis pas sûr que vous le retrouvez beaucoup, quoi. Que ce soit dans les magasins cash ou en brocante, je pense que le coffret reste assez rare. Donc à moins de l'acheter en neuf, vous allez avoir des difficultés à le trouver. Après, il y a plein d'autres sites que j'ai pas cités, Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, Rakuten, etc. J'avais regardé sur Vinted, moi, il avait pas grand-chose. Voilà, c'était Le cœur a ses raisons, une série amusante, drôle et qui est vraiment extraordinaire. A très bientôt, au revoir. Salut, salut.